Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission de la troupe culturelle chrétienne de Dalaba. Où que vous soyez, je prie que vous soyez touchés par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ en écoutant cette émission. L'émission a pour thème le salut avec pour texte de base Jean 3,16 qui nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour cela, 2 points nous seront débattus, à savoir, pourquoi parle-t-on du salut? Pourquoi en longueur de journée, les hommes de Dieu ne cessent de parler du salut? Et le deuxième point, qui est comment parvenir au salut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour accéder au salut. Et pour cela, nous avons des invités qui tenteront d'expliquer ces 2 points, à savoir notre frère Mato Paul Sonomou et notre frère Jacques Loa. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui est pourquoi parle-t-on du salut? Pourquoi en longueur de journée on ne cesse de parler du salut? Nous allons passer la parole à notre frère Paul qui va expliquer pourquoi parle-t-on du salut. Bon, je suis très content ce soir de prendre part à cette émission de la troupe culturelle chrétienne de Dalaba. C'est très important de parler du salut. Pourquoi le salut? C'est une chose très importante. Et pour parler du salut, c'est-à-dire pour dire pourquoi parle-t-on du salut, il faut d'abord connaître ce qu'on appelle salut. Il faut d'abord le savoir, c'est quoi le salut? Le salut, c'est une notion très simple. Comme vous pouvez le penser, c'est très simple. Salut, dans le mot salut, nous entendons un peu ce qu'on appelle la délivrance. Et en même temps, nous parlons de la libération. Donc, être sauvé, c'est être libéré du mal. Et le mal, là, c'est quoi? Le mal, c'est le péché. Il faut être sauvé du péché. Donc, quand quelqu'un est sauvé du péché, du mal qu'il commettait, de l'ancien comportement qu'il vivait, il avortait, il tuait des gens, il était un criminel au dernier rang. Mais si cette personne maintenant quitte cette vie pour vivre la vie de lumière, la vie de gloire de Dieu, on dit que cette personne-là est sauvée. Donc c'est ça en termes simples la signification du mot salut. Maintenant pour revenir un peu sur pourquoi parle-t-on du salut, la sœur Catherine, il faut savoir que c'est fondamental, voire même indispensable de parler du salut. Parce que quand nous pensons, nous remontons un peu dans l'histoire du jardin d'Éden. Dès que Dieu avait créé l'homme et la femme, il les a mis dans un jardin. Un jardin qui était luxueux, où tout était bon. Parce que Dieu a dit que tout était bon là. Si c'était le manger, tout était là. La sécurité, tout était là. La joie, l'amour, tout était là. La bonne communication entre Dieu et ses enfants, tout était possible. Mais, il fut un moment, la femme a commencé à convoiter un fruit que Dieu même les avait défendus. Dieu avait défendu à l'homme et à la femme de toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Mais puisque la femme aussi avait commencé à convoiter ce fruit-là, qu'est-ce qui s'était passé? Le serpent est venu séduire la femme. Et le serpent a posé même la question à la femme. C'est vrai que Dieu vous a défendu même de manger de ce fruit. Donc c'est là que la désobéissance va déjà commencer. La femme va dire maintenant au serpent que oui, Dieu nous a défendu sincèrement de toucher à ce fruit-là. Mais c'est là que le serpent a continué jusqu'à toucher à la femme et dit non, vous pouvez manger. Dieu a peur que quand vous mangez, vous allez devenir comme lui. C'est pourquoi il a interdit ça. Donc, puisque la femme convoitait plus, elle a touché à ce fruit, elle a mangé. Et en même temps, elle a pris, elle a donné à son mari. Donc, en quelque sorte, ils ont désobéi à
Dieu. Parce que Dieu a dit non, ne touchez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais puisque la femme avait convoité, le serpent l'a convaincue et elle a touché. Cela veut dire qu'elle a désobéi. Donc nous parlons du salut. C'est parce que l'homme et la femme ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et dès qu'ils ont désobéi, Dieu est venu. Il a compris tout de suite que l'homme avait déjà touché à ce fruit-là. Parce qu'ils avaient compris déjà qu'ils sont nus. Cela veut dire qu'ils ont connu qu'il y avait le mal et il y avait le bien. Mais c'est le mal déjà qu'ils ont fait parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont touché à ce que Dieu avait interdit. Donc il fallait que Dieu puisse prendre une disposition par rapport à cela. C'est là que Dieu a dit à l'homme quitter ce jardin. Donc Dieu les a chassés du jardin. Il a maudit l'homme, il a maudit la femme. Il a même maudit aussi le serpent. Donc il les a tous chassés du jardin d'Éden. Donc c'est pour dire que quitter le jardin d'Éden, c'est comme si tu es en train de quitter la présence de Dieu. Donc Dieu t'a chassé. Dieu a chassé l'homme de sa présence. Et quand tu quittes la présence de Dieu, cela veut dire que tu es privé de la gloire de Dieu. Toute relation entre toi et Dieu était coupée. Donc c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui à longueur de journée du mot salut. Et il faut qu'on parle du salut. Parce que le péché était venu. L'homme a quitté la présence de Dieu. L'homme a quitté la gloire de Dieu. La Bible dit même, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme était condamné à mourir parce qu'il a désobéi, il a péché. Donc on parle du salut, c'est parce qu'il y a eu péché. Et dès que le péché est venu, les conséquences du péché sont venues. Parce que quand tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. Et c'est la mort qui t'attend. Le jugement dernier t'attend. Donc c'est tout cela maintenant pour éviter que Dieu a tout fait pour envoyer, c'est-à-dire lui-même venir en personne pour que quand quelqu'un croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Donc Dieu avait vu que l'homme était maudit maintenant, l'homme avait quitté la gloire de Dieu, donc il attendait seulement que sa mort et le jugement. Mais Dieu ne voulait pas cela, c'est pourquoi le passage de base dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a beaucoup aimé l'homme, parce qu'il a vu déjà que ce qu'il a créé était bon, mais après tout, il y a eu une perversion, Dieu a abandonné l'homme. Et Dieu, dans son amour, ne voulait pas laisser l'homme comme ça. Là. Donc c'est pourquoi il a encore manifesté son amour. Lui-même, il a pris, dans sa parole, c'est-à-dire sa parole a pris la chair. Et c'est cette chair-là qu'on appelle Jésus aujourd'hui. Jésus est venu, quand tu crois en lui, tu es sauvé. Et c'est là qu'on parle aujourd'hui du salut. Je vous remercie. Merci à notre frère Paul pour cette intervention. Chers auditeurs, vous comprendrez avec moi que on parle du salut parce qu'il y a eu péché. Notre Seigneur Jésus-Christ est bon. Pourquoi il est bon? Malgré nos péchés, Adam et Ève qui ont péché dans le jardin d'Éden, il les a chassés, mais il ne s'est pas limité là-bas. Il les a chassés, mais après il les a montré ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour être délivré du mal. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. C'est pour dire que mais quels qu'en soient nos péchés, quels qu'en soient nos torts, quel qu'en soit le mal que nous faisons, si nous revenons à lui, il est prêt à nous pardonner. Donc, M. Jacques, oui. Je vais vous retourner la question. Pourquoi parle-t-on du salut? Merci. Je suis très content d'être parmi vous dans cette émission et encore heureux de partager la parole avec les spectateurs. En écoutant ces conversations, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On parle le salut parce qu'il y a eu du péché. Mais avant même de parler le salut, il faut comprendre c'est quoi le salut. Il faut comprendre c'est quoi le salut. Le salut, c'est en quelque sorte la délivrance. En quelque sorte de lécher le péché. C'est la délivrance totale. C'est le don gratuit. Mais
à longueur de journée, dans les églises, dans le monde entier, les évangéliques, les pasteurs, la chorale, tout le monde ne font que parler le salut. Le salut a une naissance parce qu'il y a eu du péché dans le jardin d'Éden. Dieu a créé un beau jardin. Il a envoyé ses enfants là-bas. Il était en commun accord avec eux. C'est là-bas où Dieu venait pour causer avec ses enfants. Adam et Ève. Il était dans le beau jardin. Tout était au complet. La sécurité était là. L'assurance. Moi, j'apprécie et je donne encore le nom. Là-bas, c'était un palais royal. Un palais royal où Dieu venait pour se manifester, pour parler avec ses enfants. Dieu a tout permis dans le jardin d'Éden. Mais il y avait un arbre au milieu du jardin. Il a même dit, il a été clair, il dit à ses enfants, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ici, ne touchez pas le fruit qui est là. Quand vous toucherez, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais à un certain temps, l'arbre a donné un beau fruit. La femme, elle fait un pas, elle va voir le fruit. Elle a commencé à marcher auprès de ça. Auprès de ça. Jusqu'à un certain moment, le serpent le plus rusé, le serpent lui a dit, Dieu vous a dit de ne pas toucher ça, à plus forte de manger. Mais il a dit ça, si vous mangez, vous allez connaître le bien et le mal. Et vous pouvez faire comme ce qu'il fait. Il a séduit la femme. Jusqu'à la femme, comme elle aussi, elle convoitait, elle a consommé. Elle ne s'est pas limitée là, elle a envoyé à son mari. Son mari lui aussi, ils ont mangé. C'est là-bas où ils ont compris qu'ils n'avaient plus de vêtements. C'est là-bas où ils ont compris qu'il n'y avait plus de chaussures. Ils ont compris maintenant. Dieu, lui, il est venu encore pour causer avec ses enfants. C'est là-bas où Dieu venait pour prendre le plaisir avec ses enfants, ses belles créatures. Quand il est venu, il a compris seulement, tout de suite, ses enfants se sont cachés parce qu'ils ont compris qu'ils sont nus. Il ne veut pas que Dieu les voie parce qu'ils sont nus. Lui, il connaît, il a compris. Il dit non. Je comprends, c'est le serpent qui vous a séduit. Mais comme vous avez mangé ça, vous ne pouvez pas être ici. Il était fâché. Il était fâché, il les a cherchés dans le jardin. Il les a envoyés dans un désert. Il n'y avait plus rien là-bas. C'est là-bas, ils ont compris que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Ils n'attendaient plus la voix de Dieu. Ils n'attendaient plus les bienfaits de Dieu. Il y avait maintenant la fin. À un certain temps, ils ont compris que là où ils étaient, quand il pleut, tu ne peux pas comprendre, même si la pluie vient. Mais quand là où ils étaient, même un petit vent, ils vont comprendre. La poussière se soulevait, ils ont compris. Alors Dieu, il ne s'est pas limité là. Quand lui, il est parti, il comprend, il est un peu frustré. Il dit, c'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai créé mes enfants. Mais ce qu'ils ont fait, je ne peux pas les laisser. Je vais faire quelque chose pour qu'ils puissent revenir. Alors, ce que tu as fait, c'est le péché. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut accepter Dieu pour revenir dans son palais. Alors, vouloir quitter dans le péché et de venir dans le jardin d'Éden, c'est là où on parle le salut.
c'est là où on parle de salut. Parce que les hommes de Dieu ne parlent pas seulement parce qu'ils veulent parler. Il faut quitter de tes mauvais comportements pour être avec Dieu. Parce que là-bas, Dieu avait tout mis en place. Communiquer ensemble, ils pouvaient marcher ensemble, ils pouvaient faire tout ensemble. Se saluer, tout était permis. Mais il n'y en a plus ça. Alors pour revenir dans le palais royal, il faut payer le prix. Le prix c'est quoi? C'est d'accepter Dieu maintenant. C'est d'accepter. La seule condition, c'est d'accepter Dieu. Raison pour laquelle tout le temps, le monde des affaires, ça ne peut pas être cohésion avec le salut. Le monde est rempli aujourd'hui des affaires. Les hommes de Dieu parlent pour que les gens laissent les affaires pour revenir à Dieu. Raison pour laquelle, dans les églises, la chorale sainte, les évangéliques parlent pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Merci. Ok, merci à notre frère Jacques pour cette intervention. Chers auditeurs, vous avez compris avec moi pour dire qu'on parle du salut parce que il y a eu péché depuis le jardin d'Éden. Et pourquoi on parle ou bien on continue à parler du salut? Parce que le péché continue. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, et vu que nous sommes les descendants d'Adam, donc le péché s'est répandu, le péché nous a atteints. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de mal. C'est-à-dire le péché là continue à se répandre. C'est pourquoi les hommes de Dieu aussi ne seront jamais fatigués de parler du salut. Parce que le mal continue, le mal est autour de nous. Donc il faut qu'ils parlent du salut. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a trouvé pour que nous soyons avec lui, pour que nous nous rapprochions de lui. Parce que tout comme un père et son fils, quand un enfant commet un mal ou bien fait une faute, le père a le droit de lui corriger, de lui mettre sur le bon chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Donc nous allons passer à la dernière question qui est comment parvenir au salut? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les démarches à suivre pour accéder au salut? Monsieur Paul, à vous la parole. Bon, pour cette question, comment parvenir au salut ou bien comment être sauvé? Ça, la question là mérite d'être posée et elle doit être répondue. Parce que nous avons vu que depuis Adam jusqu'à nos jours, le péché bat son plein dans toutes les communautés aujourd'hui. Donc il faut que les gens connaissent que le mal est interdit par Dieu. Le péché a été défendu par Dieu. Donc comment quitter ce péché-là? Comment quitter le chemin de l'enfer pour aller dans le royaume des cieux? Pour aller dans la présence de Dieu qui était le jardin d'Éden. Là, la première des choses, il y a un élément qu'il faut d'abord connaître. Comme notre texte de base nous a déclaré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Alors, il faut d'abord connaître la première des choses pour être sauvé. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Là, il faut reconnaître que tu es un malfaiteur. Tu as avorté, tu as tué, tu as menti, tu as volé. Donc, tous ces comportements-là sont incarnés en ta personne. Et ces comportements-là te privent de la gloire de Dieu. Donc, la première des choses, il faut reconnaître que tu es pécheur. C'est pourquoi la Bible nous dit même dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. C'est lui qui confesse, c'est lui qui reconnaît ses péchés. Et il abandonne, le Seigneur est juste et fidèle pour lui les pardonner. Donc, la première des choses, il faut reconnaître que tu es pécheur. Et quand tu reconnais que tu es pécheur, il faut décider de quitter cette vie de péché. Ça, c'est la deuxième chose. Reconnaître que tu veux être sauvé. Il faut d'abord désirer le salut. Si tu reconnais déjà que tu es pécheur, il faut décider maintenant de quitter cette vie de péché. Dès que tu quittes maintenant cette vie, qu'est-ce que tu dois faire d'abord?
La Bible dit, si tu crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, tu as la vie éternelle, mais tu ne péris pas. Donc, pour être sauvé, pour avoir le salut, la vie éternelle, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Donc, il faut reconnaître que tu es pécheur, mais accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que la Bible dit quelque part, dans Acte 16, verset 30 à 31, dès que l'apôtre Paul, ici là, c'était dans la prison, à la fin, le geôlier a décidé, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est là que le monsieur l'a fait. Il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et toute sa famille. Donc, il a reçu dans son cœur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, il faut reconnaître que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Dès que tu développes ce comportement, tout de suite, tu es sauvé. Alléluia. Donc, quand vous quittez maintenant ces paramètres, il y a un verset qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, mais voilà, tout est devenu nouveau. Alléluia. Donc, cela veut dire, même si tu étais un malfaiteur, tu étais un criminel, un bandit de grand chemin, dès que tu acceptes Jésus, tout change. Dieu te pardonne automatiquement, Jésus va te pardonner et tu quittes, c'est-à-dire ce manteau de péché, tu deviens enfant de Dieu. Donc, il faut reconnaître que tu es pécheur, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, abandonner le péché et être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau maintenant, tu reviens dans le jardin d'Éden, la gloire de Dieu que tu avais perdue, tu vas recevoir cette gloire. Donc, c'est le chemin par lequel tu dois passer pour être sauvé. Le seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. La vérité, Jésus est le chemin, la vie, la vérité est là. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, accepte dans ton cœur, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé et le paradis est réservé à toi. Donc, c'est ça seulement que tu dois faire. Dieu te pardonne automatiquement, il oublie tout. Donc, je te remercie. Merci à notre frère Paul pour cette intervention qui nous parle du chemin à suivre pour accéder au salut. C'est-à-dire, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est un malfaiteur et abandonner tout ce que tu faisais comme mal, croire à celui qui est là pour te sauver afin d'accéder au salut. Seulement ces trois choses que tu as à faire pour pouvoir accéder au salut. Car il est dit aussi dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire, pas ailleurs que tu tournes, tu retournes, il n'y a pas de salut ailleurs, sinon que dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc, notre Dieu n'a donné aucune autre personne, n'a envoyé aucune autre personne à part son Fils unique. Donc, c'est lui qu'on doit croire, c'est lui qu'on doit accepter afin d'être sauvé. Monsieur Isaac, comment parvenir au salut selon vous? Ok, merci beaucoup. La question est très claire. Comment parvenir au salut? Comme notre texte de base nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La première des choses, pour être sauvé, il faut d'abord te poser la question à qui tu dois croire. À qui tu dois croire. Dans ce monde, il y a assez de personnes qui se font Dieu, mais il faut croire que Dieu a envoyé seulement que son Fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut croire en lui. Là, si tu crois en lui, tu confesses tes péchés. Tu es sauvé.
Pour être sauvé, il faut suivre les commandements de Dieu. Si Dieu te dit de ne pas faire ça, il faut le suivre. Là, tu vas être sauvé. Pour être sauvé, il faut encore être baptisé. Il faut, c'est-à-dire, naître de nouveau. Comme Jésus a parlé à Nicodème, il a dit, comment est-ce qu'un grand comme ça peut renaître de nouveau? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et venir de nouveau? C'est pas ça. C'est accepter, être baptisé en immersion de l'eau. Là, tu vas être sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir la foi. Quand tu acceptes Christ, il faut comprendre qu'il peut tout faire pour toi. Ne crains plus. À tout ce que tu faisais comme du péché, quand tu viens en Christ, toutes les anciennes choses sont changées. Tu es devenu nouvelle. Là, tu vas être sauvé. Ne te culpabilise pas que j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait quoi que ce soit. Quand tu acceptes tout de suite, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es sauvé complètement. Il est juste et fidèle pour accomplir la mission. Parce que nous sommes ses enfants sur terre. Il ne peut pas nous abandonner. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci à notre frère Jacques pour cette intervention sur la dernière question qui nous disait qu'est-ce qu'il faut pour parvenir au salut. Il nous a bien éclairci qu'il faut d'abord reconnaître être pécheur, c'est-à-dire reconnaître que tu es un malfaiteur, accepter d'abandonner tout ce que tu faisais et être baptisé, c'est-à-dire naître de nouveau. Abandonner tout ce que tu faisais comme mal et de revenir à Dieu. Parce que même dans notre livre, Marc 16 nous dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et plus loin, il dit, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, bien-aimé, si tu veux être sauvé demain, accepte notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en lui, qu'il est venu pour te libérer de tout mal, pour que tu sois délivré, afin que tu sois auprès de lui à l'avenir. Donc, merci d'être là avec nous pendant tout ce temps. C'était notre frère Matopolo Solomon, Jacques Lois, à la cabine Michel Omamboré, c'est Dorcelaine Delamou, et moi-même qui vous parle, Frida Catherine Bourma. Si vous avez été touché par cette émission, d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à appeler sur le 611, le 91 07 45 ou le 623 84 35 85. Merci et bonsoir.